IDFM 98 de la bande FM, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Deuxième semaine de déconfinement, je vous propose deux intervenants ce soir, le premier étant Claude Trax pour le concept entité et implant négatif, extraterrestre ou religieux qui est en dormant. En seconde partie, nous allons entendre don d'organes, la mort cérébrale n'est pas un fait scientifique, suivi de brevets sur le vivant, le lait maternel appartiendra-t-il bientôt à l'industrie alimentaire? C'est sur la chaîne TV Klajmoer, une chaîne allemande. Claude Trax se présente lui-même comme conférencier parcourant inlassablement la planète depuis des années pour expliquer à ceux et celles qui veulent bien l'entendre quelles sont les conditions que l'humanité doit remplir pour éviter que les plus terribles prédictions de l'apocalypse ne se réalisent au cours de la décennie qui vient de commencer et pour que nous puissions tous accéder à la nouvelle époque, passionnés de moyens de guérison qui mélangent psychologie, spiritualité et chamanisme. Claude Trax a écrit de très nombreux livres, dont La Clé, sur lequel nous avions fait une émission il y a à peu près 2 ans à retrouver sur YouTube. Ce soir, on l'écoute pour Entité et implant négatif extraterrestre ou religieux, qui est sorti il y a à peu près 1 semaine sur sa chaîne. Il existe de nombreux guérisseurs qui vous proposent de vous enlever des entités ou des implants négatifs extraterrestres, religieux ou autres. Pour commencer, méfiez-vous tout court des guérisseurs ou enseignants qui sont encore au stade d'utiliser les termes négatifs ou positifs car ce sont des termes relatifs. Je vous souhaite une bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans les grandes causes du nouvel âge 1.0, nous allons vous parler du concept d'enlever les entités et les implants. Intéressant, mais en dehors de la conscience. Pourquoi? Amis du jour, bonjour. Amis du soir, bonsoir. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet hyper important. C'est toutes les personnes et les groupes qui vous proposent de vous enlever des entités, des implants, des charges énergétiques. Personnellement, eh bien, excusez-moi, mais encore une fois, je me permets de dire que la manière dont les gens font n'est pas du tout une manière évolutive. Il faut comprendre qu'il n'y a rien de profondément mauvais sur cette terre. Tout a un sens. Si il y a des entités, c'est vrai que ça existe. Alors entité, c'est un mot qui fait peur, mais en fait entité, une entité de vie. Moi, je suis une entité de vie aussi. Mais ça peut regrouper plein de choses. C'est-à-dire qu'en fait, dans les mondes de l'invisible, oui, il y a plein de vie, il y a encore plus de vie dans les mondes de l'invisible en fait que dans les mondes visibles, et donc quand on dit entité, en fait ça peut être tout et n'importe quoi, mais on parle effectivement d'êtres ou de charges émotionnelles, mais surtout des êtres vivants qui ont une conscience, qui vont s'accrocher soit sur votre aura, soit qui vont rentrer à l'intérieur de votre aura. Que ça rentre à l'intérieur de l'aura, c'est beaucoup plus rare, mais ça arrive. De toute façon, les manières de les enlever sont les mêmes. Bien sûr, je sais que la plupart des gens qui font ça ne seront pas du tout d'accord avec moi, mais encore une fois, comme tout ce que je vous raconte, eh bien, essayez de vous accrocher à la logique, à l'intelligence, et vous allez comprendre que sur Terre, eh bien, c'est tout. Il y a 2 types de personnes. Il y en a qui sont encore là, qui sont encore capables de réfléchir, et il y en a qui sont des morts vivants parce qu'ils ne sont plus capables de réfléchir. Ils ne sont plus capables que réagir par réaction émotionnelle. Alors la base, c'est de comprendre que ces entités, elles s'accrochent sur des failles en fait, sur des failles de notre aura, qui sont des failles dues au fait qu'on a ou des bobos émotionnels qui n'ont pas été résolus, ou des fausses croyances. Si vous réparez et fermez cette faille, l'entité s'en ira. Vous pouvez déjà dégager pas mal d'entités et de charges énergétiques qu'on chope toute la journée en se baladant par exemple dans le métro ou en prenant des gens dans les bras, en prenant une bonne douche et en terminant par de l'eau la plus froide possible. Parce que ça déjà, ça va vous faire un bien fou, ça dégage beaucoup de choses. Ces entités sont ce qu'on appelle les entités de l'astral. L'astral déteste le froid. L'astral aime le chaud. Pour les entités qui résistent, il faut comprendre que c'est juste qu'il en soit ainsi. La plupart des gens, ils vont vous proposer de les dégager par force. Et du coup, si vous faites ça, en fait, ce qui va se passer, c'est que elles vont partir, mais comme il est écrit dans la Bible, parce que même si j'ai écrit un livre qui s'appelle Les mensonges de la Bible, du Coran et de la Torah, eh bien, il y a quand même dans la Bible des textes merveilleux. Eh bien, il est bien dit qu'effectivement, je cite de mémoire, quand on enlève un esprit impur, eh bien, si on ne repère pas la faille, il va aller chercher cet esprit plus fort que lui, impur, et ils vont revenir, et là, ça sera beaucoup
beaucoup plus dur de les enlever. Ces entités peuvent être pris comme vos meilleurs alliés parce qu'en fait, ils vont exacerber des failles de votre personnalité, des failles de vos croyances pour les mettre en évidence. De cette manière, on les voit beaucoup plus facilement. Donc sur le marché du nouvel âge 1.0, vous trouverez plein de techniques, ce que j'appelle des techniques baguettes magiques, pour vous enlever ces entités ou ces charges énergétiques ou ces implants. Mais ce qui compte, c'est d'abord d'en apprendre le message. Si vous les enlevez sans en apprendre le message, je vous le dis tout de suite, vous serez perdant au final. Et c'est pour ça que ces personnes, elles croient bien faire, mais elles se trompent complètement. Vous verrez que dans la guérison, de toute façon, vous aurez toujours deux grands types de femmes. Vous avez les coups baguettes magiques qui enlèvent les bobos et tout ça, qu'ils soient physiques ou psychologiques ou émotionnels, un peu la même chose. Mais en fait, ces bobos ont des choses à vous dire. Ils sont là pour que vous remettiez votre vie en question. Si vous enlevez les bobos, excusez-moi, ça fait le même effet que des antidouleurs. Imaginez que vous avez mal aux dents, vous prenez des antidouleurs, génial, vous n'avez plus mal aux dents. Mais l'infection est toujours là. Dans les nombreux guérisseurs et dans tous les types de guérison d'ailleurs, même chez les médecins chimiques entre guillemets, vous trouverez toujours deux grands types de manières de guérir. Vous avez le cafard, vous allez chez un médecin, il vous donne des antidépresseurs. Bon, peut-être que ça peut aider pour quelques jours, quelques semaines, si on n'a pas le temps, l'espace-temps pour se guérir. Mais au final, il faut absolument aller voir ces angoisses, aller voir nos problèmes. Pourquoi? Parce qu'elles ont des choses à nous dire. Il faut tout simplement changer sa vie en conséquence. Vous retrouvez ça dans le nouvel âge 1.0 aussi. C'est-à-dire que là, on ne vous donne pas des antidouleurs chimiques, mais on va vous donner des antidouleurs énergétiques. Comme par exemple le Reiki, où j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Je ne suis pas contre le Reiki. Attention, ça peut être très intéressant et c'est déjà beaucoup mieux qu'utiliser des médicaments chimiques. Mais si vous ne faites que ça, eh bien après, c'est la porte ouverte au cancer. Je suis désolé, j'ai une expérience que très peu de gens ont. J'ai observé ce que deviennent les maîtres Reiki depuis 30 ans. Tous ceux que j'ai connus sont morts de cancer généralisé, sans exception. Bien sûr, ça va enrager les gens. Et d'ailleurs, vous verrez que depuis que j'ai fait cette vidéo sur le Reiki, d'ailleurs, j'ai un nouvel argument, c'est qu'effectivement, ceux qui se font appeler les maîtres Reiki, eh bien en fait, mais ils ont une colère qui sort super rapidement, ils sont très très instables émotionnellement et donc ça veut dire ce que ça veut dire s'ils vous touchent, eh bien ils vont vous communiquer cette colère. Donc dans les médecines énergétiques, vous trouverez le même genre d'antidouleur, simplement c'est énergétique. Donc un peu de Reiki, ça va, mais si vous ne faites que ça, eh ben, je peux vous dire que vous n'allez rien guérir du tout. Et encore, avoir des maladies terminales comme le cancer, c'est une chose, mais vous allez surtout passer à côté de votre vie. Toutes ces techniques sont là pour que vous puissiez fonctionner dans le système. Et en fait, je peux vous le dire, il n'est pas possible d'être pleinement heureux en fonctionnant dans ce système antinaturel. C'est pas possible. Il faut que vous trouviez votre place. Et alors là, vous serez heureux. Il faut prendre soin de son corps, il faut manger nature. Il y a plein de choses qu'il faut vraiment faire et c'est ça qui compte. Si vous avez des praticiens Reiki, ok, si c'est des gens qui aussi vous proposent un travail de fond. Mais c'est toujours la même chose. Le travail de fond, ça prend du temps. Et les gens, ils sont pressés. Et les praticiens, excusez-moi, mais ils doivent gagner leur vie. Donc, ils aiment bien enchaîner les patients. Et voilà. Et en plus, toutes ces techniques comme le Reiki, après on devient dépendant. C'est comme les antidouleurs. Tant qu'on ne règle pas le vrai problème, il faut revenir, il faut revenir, il faut revenir. Donc, je ne condamne pas les praticiens Reiki, mais si en même temps, en parallèle, ils ne font pas un travail de fond, alors moi je vous dis, vous faites ce que vous voulez. Si vous n'avez pas envie de remettre votre vie en question, il n'y a pas de problème, faites du Reiki, prenez des médicaments chimiques, des antidouleurs, des pilules Youpi, il n'y a aucun mal à ça. Ce qui compte, c'est que chacun fasse ce qu'il veut vraiment. Mais je peux vous dire que si vous goûtiez à la vie que vous rêvez d'avoir, vous ne voudriez rien d'autre. Donc voilà comment je trouve qu'il est juste de faire et d'agir avec ces entités. D'abord, vous pouvez leur parler déjà. Leur parler pour leur dire, voilà, je ne te prends pas comme quelque chose de mal. Je comprends que tu as une importance. Je comprends que tu es là pour me montrer quelque chose. Déjà, elles se sentiront reconnues et elles-mêmes vont peut-être prendre conscience justement qu'effectivement, elles ne sont pas le mal absolu. Ces entités sont des êtres de l'astral. Je vous ai fait une vidéo entière sur l'astral. Et en fait, ces êtres se nourrissent
de l'attention des humains. C'est comme ça, on ne peut rien y faire, et donc elles ne sont pas mauvaises, mais en fait, elles se nourrissent de notre attention. Donc, sans ça, elles meurent. Et les êtres de l'astral, si vous voulez, ont la croyance que si l'humanité s'éveille, elles vont disparaître, ce qui est tout à fait faux. Et donc il faut les convaincre, au contraire, que si elles arrivent à nous aider vraiment, et si elles arrivent à éveiller leur conscience, à voir ce qu'elles font, à voir ce qu'elles sont, et si petit à petit elles sont prêtes à tendre vers les lois de l'amour fertile, eh bien elles pourront devenir les embryons de futures âmes. Parce qu'en fait, ça, c'est une croyance que j'ai profonde. Je dis croyance parce que je ne peux pas dire que j'en suis 100% sûr non plus. Mais en fait, les pensées sont les embryons des futures âmes. Et donc, en discutant avec elles, vous allez petit à petit pouvoir voir le message qu'elle a à vous dire. Et une fois que vous trouverez le message, l'entité partira. Vous pouvez aussi faire des massages ou vous faire masser. Attention, avec des gens avec qui vous vous sentez vraiment en harmonie. Si c'est des guérisseurs professionnels, ça doit être absolument des êtres qui, quand ils vous massent, se connectent à l'intérieur d'eux-mêmes. C'est très important. S'ils ne connaissent pas ça, qui est l'ABC en fait de la guérison, eh bien en fait, ils risquent de vous communiquer des entités et eux de se surcharger. Par exemple, quelqu'un qui fait du massage, qu'il soit tantrique ou quoi que ce soit, eh bien, il doit se concentrer à l'intérieur de soi pour aller puiser à l'intérieur de ses cellules. Et comme ça, en fait, il ne va pas choper les charges énergétiques et les entités de la personne qu'il est en train de masser. J'espère que vous comprenez la logique. Et aussi, la personne qui masse ou qui touche la personne doit enlever toute sa volonté propre et se mettre au service de la volonté, on va dire, du moi supérieur, du soi supérieur de la personne qu'il est en train de masser ou qu'il est en train d'essayer et d'aider à guérir. Mais toujours comprendre le principe. C'est la personne qui veut guérir qui doit vouloir guérir. Elle ne doit pas être passive. Les bons guérisseurs, ils aident, ils donnent un coup de pouce à la personne pour se guérir. Mais c'est la personne qui doit faire le travail. Sinon, on devient indépendant. Et ça, c'est pas intéressant. Enfin, c'est pas intéressant si vous visez la liberté et le bonheur et l'éveil. Voilà. Alors, je vous ai donné l'exemple de la douche parce que ça fait dégager pas mal d'entités, mais il y a aussi les respirations. Quelque chose de très très efficace, c'est de vous coucher et de respirer lentement et très profondément. Mais j'insiste sur très profondément, bien vider, bien remplir. Je ne dis pas qu'il faut accélérer les respirations, c'est pas intéressant. Ce qu'il faut, c'est capter un max d'oxygène et là, de demander que toutes les entités qui ne sont pas nécessaires à notre guérison s'en aillent. Et ça, déjà, ça va se faire. Parce que les entités, elles détestent, si vous voulez, l'oxygène. C'est un petit peu comme les vampires qui détestent la lumière, ça fait le même effet. Maintenant, c'est sûr que pendant ces séances de respiration, vous allez parfois traverser des émotions très fortes, comme de la tristesse. Eh bien, lâchez prise. Pleurez, 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 tout en gardant au moins 1% de vous-même qui vous observe. C'est-à-dire lâcher prise, mais ne rentrez pas complètement dans l'émotionnel. C'est vraiment la clé. La clé, c'est d'apprendre à s'observer. D'ailleurs, une des écoles les plus connues, l'Actor Studio pour les acteurs, eh bien, en fait, il enseigne aux futurs comédiens de toujours garder quelques pourcents de soi pour s'observer. Dans la vie, c'est la même chose. C'est bien de vivre ses émotions, c'est bien de les exprimer. C'est pas pour ça non plus qu'il faut exprimer sa colère sur les autres, attention. Et ça, c'est vraiment une des clés de la libération et de l'éveil. C'est ce qu'on appelle l'alpha et l'oméga. Faire le lien entre l'alpha et l'oméga, faire le lien entre la partie de vous qui crée et la partie de vous qui est créée. Il y a une partie de vous qui est entre guillemets divine. Je n'aime pas ce mot, mais pour le moment, j'en ai pas d'autre, mais qui est ce qui crée. Et il y a une autre qui est la partie créée. Si vous êtes complètement dans le film, vous perdez toute notion en fait qu'on co-crée sa propre réalité. En prenant ce petit recul, vous allez voir que c'est assez passionnant et vous allez réaliser que ce n'est pas une blague. On co-crée notre propre réalité jusqu'à dans certaines limites et on co-crée le monde qui est autour de nous. Alors, beaucoup de thérapeutes dans le Nouvel Âge 1.0 vous disent qu'il faut enlever des implants. Des implants, par exemple, des implants religieux. Mais ça doit être très précis. Et souvent, je dis à ces gens, mais oui, mais pourquoi est-ce que vous ne précisez pas? Vous dites, oh, il faut enlever les implants religieux. Ben oui, d'accord, mais pourquoi ne pas comprendre que notre cerveau est colonisé tout simplement par des fausses croyances que sont tous les enseignements religieux et d'aller précisément, en fait,
aller croyance par croyance, et c'est pour ça que je vous invite à regarder cette vidéo, et vous pourrez aller voir petit à petit pourquoi est-ce que toutes les injonctions religieuses, c'est-à-dire les ordres de vie et les ordres de pensée, sont là pour nous rendre faibles et manipulables à souhait. Alors beaucoup d'entre vous vont me dire « Oui, mais moi je ne suis pas religieux ». Que nenni, que nenni, que nenni. On est tous dans cette culture, moi aussi. On est tous dans cette culture beaucoup plus qu'on ne le croit. Et la plupart des gens, ils sont tellement imprégnés de cette culture, eh bien qu'on croit en fait qu'il y a plein de choses que cette culture nous a obligés à faire et à vivre et que c'est complètement naturel. Prenons par exemple le fait d'élever les enfants en famille nucléaire. Beaucoup de gens y croient que c'est la nature, c'est un papa, une maman, des enfants. Eh bien non, eh bien non. En fait, la loi principale de la culture de la fertilité qui est en train de s'implanter sur Terre, et je peux vous dire que le débarquement a eu lieu et que l'ascension est en cours, eh bien, c'est que tout doit tourner autour des enfants. Et que les enfants, en fait, jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de raison, ils doivent, et je dis bien ils doivent, être capables d'avoir de l'attention tout le temps quand ils le souhaitent. Au contraire, ce qu'on appelle la culture patriarcat, qui n'a rien à voir avec le père, qui est une culture, la culture du recyclage et de l'endormissement, et qui est aussi un peu une culture sadomaso, eh bien elle dit oh, il faut laisser l'enfant pleurer tout seul dans sa chambre, ça va le rendre fort. Par exemple au Japon, c'est carrément, plus l'enfant va pleurer, plus il sera fort dans sa vie. Eh bien ça, c'est des grosses conneries. C'est pas qu'il sera fort, c'est qu'il sera malléable et ça sera un bon petit soldat après. Tout ça a été calculé, les religions sont faites pour être des instruments de pouvoir, pour qu'après on puisse faire ce qu'on veut avec le peuple. Donc moi souvent, j'ai eu des discussions avec ces thérapeutes Nouvel Âge 1.0, et je leur dis mais pourquoi est-ce que tu parles de ces implants ? Pourquoi est-ce que tu ne vas pas précisément dire, il faut par exemple que tu remettes en question effectivement cette fausse croyance, comme quoi le but de l'existence c'est de rencontrer quelqu'un et de fonder une famille et d'avoir des enfants. Ben, la vérité, c'est que c'est parce que c'est pas vendable. Voilà la vérité. Alors ils préfèrent te vendre un package où voilà, tu dis telle formule magique, tu fais tel geste, tu fais ceci, tu fais 3 fois le poirier, t'imagines un filet invisible qui va te traverser, qui va enlever tous ces implants. C'est n'importe quoi. Et j'espère que vous le comprenez par la logique. Arrête de subir, crois en toi, crois en toi. Si tu n'as que 2 choix, crée en toi, ne cherche pas la paix, rayonne là, tu es le créateur, ne l'oublie pas. Accepte ce qui est, ne juge pas, ne les montre pas du doigt, vois-les en toi, revois ce que tu crois, et tout changera, oublie ce qui paraît, découvre-toi. D'autre part, il est très important de comprendre qu'il y a des entités qui sont autour de notre aura ou dans notre aura, et en fait c'est comme les tuteurs des plantes, elles ont leur place. Parce que la vérité, c'est qu'on n'habite pas la totalité de notre aura, parce qu'on n'est pas encore des êtres aboutis. En fait, on a plusieurs couches de notre aura, on pourrait dire qu'on en a 8 principales, bien que tout ça est discutable, et en fait la plupart des gens, en fait ils n'habitent qu'une couche ou 2, et encore, ça se discute. Donc il est logique qu'il y ait des entités qui habitent à l'extérieur de notre aura, c'est comme un tuteur pour les plantes qui sont jeunes, et quand vous habiterez ces parties
de votre aura, eh ben, les entités partiront toutes seules. Voilà. J'espère que vous comprenez que tout ce que je vous enseigne est logique et qu'on arrive maintenant dans une ère de la lumière pour ceux qui sont capables de réfléchir. À vous de réfléchir si ça tient debout et de ne pas accepter et de fuir toutes les recettes coups de baguette magique. Les recettes coups de baguette magique, c'est pas intéressant. Il y a toujours un prix à payer quelque part. C'est comme les antidouleurs. Vous pouvez par exemple prendre des antidouleurs parce que vous avez mal aux dents, ok, parce que vous n'avez pas le temps d'aller chez le dentiste. Mais si vous prenez des antidouleurs et vous ne vous soignez pas, l'infection va se répandre, l'infection va se répandre. Après, il va vouloir vous enlever la dent, 2 dents, 3 dents, toute la mâchoire. Et puis après, ça risque de vous gangréner toute la bouche. On va devoir vous enlever la bouche. C'est tout. C'est la même chose en fait. Donc, il faut écouter cette... Eh bien, si vous voulez, au niveau psychologique et bobo-émotionnel, c'est la même chose. Si vous avez mal quelque part, ben oui, vous pouvez faire effectivement utiliser des techniques baguettes magiques pour plus sentir ce bobo, cette douleur. Ok, pour un petit temps ça va, parfois on n'a pas l'espace-temps de se guérir, mais si vous dites non, ben cette douleur elle va augmenter et finir par, oui, pourrir votre être intérieur. Et c'est vrai que dans les gens qui sont fort coincés dans le nouvel âge 1.0 ou dans le bouddhisme ou en fait même dans les religions, parce que dans les religions souvent on n'ose pas exprimer ses émotions en fait, et bien qu'est-ce qui se passe? Les gens, pour finir, ils s'habituent à ne pas exprimer quand ils sont en colère, à ne pas exprimer leur tristesse, et en fait on range ça dans un coin, j'imagine par exemple dans son ventre, et puis ça s'accumule, et ça devient des vrais petits volcans. Et ces personnes, en fait, ils deviennent complètement adeptes de ce que j'appelle le positivisme forcené. Alors moi, je suis un positif, mais je suis un positif conscient, qui pourrait résumer la situation en disant « ça va vraiment super mal sur Terre, on vit dans un monde super injuste, mais toute cette injustice est là pour nous réveiller, pour réveiller nos guerriers intérieurs. » Et je trouve que c'est une manière positive de voir les choses, mais réaliste. Souvent, je suis en connexion avec des gens qui me disent « Mais enfin, Claude, le monde ne va pas mal, positive et tout, qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Eh ben, en fait, non, je suis pas du tout d'accord. Le monde va extrêmement mal. Alors, encore une fois, ben oui, quand on a, on est financièrement à l'abri, qu'on a un métier qu'on aime bien, qu'on a un endroit où vivre qu'on aime bien, et alors là, effectivement, on se dit que tout va bien, mais ces gens-là, ils font la politique de l'autruche, et en fait, ils ne veulent pas réaliser que ça va mal. Pourquoi? Parce que sinon, tout leur volcan intérieur va exploser. Ils ne veulent pas trop s'intéresser à l'actualité parce que justement, ça les troublerait complètement. Il y a Carl Jung avait très très bien expliqué ça dans une citation, je ne crois pas que je vais la retrouver, mais en gros, il disait, ben voilà, je me balade en Inde, j'adore ça, mais ce qu'il y a, c'est que je rencontre plein de gens qui me disent que ce sont des sages, des maîtres, et en fait, qui ont l'attitude de sages, de maîtres, ils ont l'air très sages, mais je ne sais pas s'ils jouent aux sages, et s'ils sont sages. Par contre, ce que je sais, c'est qu'il suffit qu'il y ait quelqu'un de l'autre côté de la rue qui tout d'un coup se met à crier, à hurler, et cette petite flamme, cette petite étincelle va faire enflammer complètement leur volcan intérieur, et ils vont dire oh non, énergie négative, au secours. Et souvent les gens ils sont coincés là-dedans, et alors effectivement ils sont dans cet hyper positivisme forcené, et résultat des courses, ils croient qu'ils sont conscients, mais pas du tout. Et alors ces personnes-là sont obsédées par la paix. Moi je réponds plus sur le net, tous les gens qui vous disent soyez en paix, soyons en paix, je suis désolé les amours, mais pas question d'un monde de paix sans justice. Ça, c'est trop facile. Ah, vous voulez que les gens, ils meurent de faim en paix. Vous voulez qu'ils aillent se mettre dans un coin pour pas vous déranger. Je ne vous juge pas, je ne vous condamne pas. Mais franchement, non, c'est pas ça la conscience. Vous êtes tombé dans le piège de croire que être un être mature, évolué, c'est quelqu'un qui est toujours zen, souriant. Eh bien, je suis pas du tout d'accord avec vous. Et j'ai une grande connaissance de ces gens-là, et j'ai plein d'amis, attention, qui sont comme ça. Mais en fait, il n'y a rien à faire. Ils sont bloqués comme hypnotisés sur une fréquence, et je dirais qu'en gros, ils sont bloqués dans des hauts chakras, et ils ne veulent
absolument pas aller dans leur chakra, dans le premier, deuxième, troisième chakra, où là, effectivement, eh bien, il faut qu'ils remettent les bases, les priorités de leur existence en question. Et souvent, je suis coincé entre essayer d'être positif pour que les gens, pour leur redonner confiance et tout ça, et entre essayer de convaincre aussi ceux qui sont dans l'hyper-positivisme, de leur dire, mais non, c'est pas un monde en paix qu'on veut. Mais je veux dire, attendez, vous dites que vous êtes en paix, et puis alors après, l'être humain pollue toute la planète. Enfin, je sais plus à combien de pourcents est-ce qu'on est des espèces animales qui ont disparu sur cette terre. On n'est pas en paix, on est en pleine guerre, ok ? Et nier ça, eh ben excusez-moi, c'est comme se retrouver dans la Deuxième Guerre mondiale et absolument ne rien faire quand il y a des forces qui envahissent notre pays et qui font régner les injustices. Non, je suis désolé, ça c'est de la collaboration passive. Je ne vous condamne pas. Vraiment, ici parfois je suis un peu trop dur, pardon. Surtout dans ces deux vidéos où voilà, tout est très très intense. Et alors parfois, oui, moi je suis un petit peu trop dur. Mais moi je vais vous dire, vous croyez vraiment que c'est en allant envoyer de la paix et de la lumière qu'on va aller convaincre les gens du gouvernement mondial invisible de lâcher prise? Eh bien, pas du tout. Ça va pas se passer comme ça. Moi je vais vous dire comment ça va se passer. Eh bien, il y a des êtres, un homme, une femme ou d'autres, qui vont réussir à développer à tel point leur connexion avec le feu de la déesse, ce qu'on appelle Kali, et donc qui est symbolisé par l'épée Excalibur, Kali, la Kali qui brûle, qui se dit Caliburnus en latin, et qui est vraiment la partie du féminin, oui, qui détruit, qui coupe les têtes. Et vous savez comment ça va se faire? Eh bien, il y a ces êtres qui vont aller trouver ceux qui nous gouvernent, ils vont leur mettre un flingue là, l'épée d'Excalibur là, et on va leur dire, écoute, mais non, c'est très simple, tu travailles pour nous, ou bien tu dégages d'ici corps et âme, et on va aller prendre quelqu'un d'autre pour le faire à notre place. Voilà comment ça va se passer. Et ça, il y a très peu de gens qui le comprennent. Et cette force de folie, elle est féminine. Et c'est là où effectivement, j'ai envie de dire, toute notre culture a réussi à faire croire que le féminin, sa caractéristique principale, c'est la douceur. Mais pas du tout. C'est la force ultime. Et je vous le dis, mesdames et mesdemoiselles, si vous décidiez comme ça d'un coup de ne plus donner votre amour et votre sexualité sacrée qu'à des êtres qui au moins essayent d'une manière ou d'une autre, au moins essayent de rendre ce monde plus humain, eh bien le monde se transformerait en une seconde. Vous entendez ce que je dis? En une seconde. Mais les cultures vous ont convaincu d'être des Vierges Marie. Et les Vierges Marie, par définition, elles vont surtout s'occuper de ceux, effectivement, qu'on veut sauver, de ceux qui sont méchants. Et alors elles vont essayer de les changer et elles vont se sacrifier. Et d'ailleurs, j'adore vous raconter une petite histoire. Je l'ai déjà rencontré dans d'autres vidéos, mais un jour, en fait, j'ai rencontré dans une forêt qui soigne une déesse. Alors, l'histoire le dira si j'ai complètement débloqué ou c'était vrai ou faux, mais moi je suis persuadé que c'était vrai. Et en fait, en gros, depuis pas mal d'années déjà, même quelques dizaines d'années, j'étais assez fier parce que je réalisais qu'en fait chaque fois que je rencontrais un obstacle dans les mondes de l'invisible, j'avais trouvé le truc. Je respirais. J'imaginais que je faisais l'amour, mais attention, je ne me masturbais pas, je ne me touchais pas, hein. Mais je respirais. Et alors en fait je les regardais droit dans les yeux et je disais, tu sens cette puissance, et clac, le barrage passait. Et donc un jour, je suis là, dans la forêt qui soigne, et il y a des êtres qui arrivent et qui me disent « Bonjour, nous sommes des déesses. » Ah, super. Alors, ça fait pas mal de temps qu'on te regarde et tout. C'est pas mal, hein. Bon, tu fais beaucoup de conneries. Mais franchement, attends, toi tout seul, tu vas là, et tu défies le gouvernement invisible, et tu fais un livre sur Sarkozy, le gouvernement mondial, et tu leur dis, attention, on va vous donner la fessée. Alors on vient de voir, parce que franchement, il suffirait juste que tu aies quelques connaissances en plus, et quelques connexions en plus, pour effectivement arriver à faire des choses magnifiques. Après, il y a différents types d'amour,
Et quand vous travaillez avec des personnes qui vous disent « je t'envoie de la lumière, je t'envoie de l'amour, je vais t'enlever tes énergies négatives », là franchement, partez en courant parce que ça ne veut rien dire. Je vous renvoie à cette vidéo. Il existe 8 types d'amour différents dans cette réalité. Ces 8 types d'amour sont reliés aux 8 niveaux de conscience qui sont accessibles dans cet espace-temps. Par exemple, dans certains moments de la vie, il est important d'avoir de l'amour, ce qu'on appelle storgé, l'amour familial qui est raccroché au premier chakra. C'est un petit peu comme quand on se met dans les bras de sa maman. C'est comme le petit enfant. Un enfant, il a envie d'être consolé et on a envie de le prendre dans ses bras. Mais il y a 2 manières de consoler un enfant. Il y a la manière de dire « Allez, c'est pas grave, sois fort et tout ça, t'as pas à être triste et tout ». Bon, c'est une manière. Mais je trouve qu'avec les enfants, il est beaucoup plus juste d'abord de compatir avec sa douleur, d'accepter, de reconnaître sa douleur, de dire je comprends que tu es triste, je suis avec toi, et de le prendre dans les bras. Et ça j'adore, et c'est l'amour familial, storgé, qui est un type d'amour inconditionnel, mais il y en a d'autres, attention. C'est comme dans la fameuse chanson de Camille, je vais prendre ta douleur, je vais bloquer l'ascenseur, Abandonne tes désirs, contente-toi, contente-toi. Vouloir n'a aucun sens, tout est là, tout est là. Élève ta fréquence, tu capteras, tu capteras. Ton niveau de conscience ne tient qu'à toi, ne tient qu'à toi. Le passé ne sert qu'à y rester, anticiper l'avenir, c'est stresser, observe calmement le présent, la patience est amour, sort du temps, sort du temps. Bon, donc ça c'est une manière de faire. Oui, dans certaines étapes, c'est important. Mais après, il y a un moment où il faut justement faire appel à l'amour du 8e chakra, qui est un autre type d'amour inconditionnel, qui va un petit peu nous secouer pour faire ressortir cette douleur et pour voir ce qu'elle a à nous dire. La plupart des gens ne sont pas heureux parce qu'ils n'ont pas une place sur cette planète en harmonie avec leurs valeurs profondes. Et si on participe trop à ce système qui détruit tout, c'est pas possible d'être heureux. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais la plupart des gens, ils ne veulent pas s'éveiller et c'est leur choix et c'est leur droit. Il n'y a pas de mal à ça. Et donc, du coup, ils restent effectivement avec cette douleur enfermée. Mais après, il ne faut pas se plaindre que la quasi-totalité des gens maintenant meurent de cancer ou de maladie du cœur. C'est logique. Le cancer est une maladie d'autodestruction parce qu'on ne s'aime plus et on n'aime plus assez la vie et on est beaucoup trop dans les énergies justement endormantes, il n'y a pas assez d'énergie fertile et les maladies du cœur, c'est quand on ne s'aime plus et on n'aime pas assez les autres. De toute façon, on ne peut pas aimer les autres si on ne s'aime pas soi-même. Donc je résume et j'insiste. Il y en a beaucoup des soi-disant guérisseurs qui prétendent vous enlever les entités ou les implants négatifs. Ceux qui emploient ce mot, partez en courant, sincèrement, parce que par définition, ils sont dans la dualité, donc ils sont beaucoup plus habités qu'ils ne le croient eux-mêmes. Et quant à ceux qui disent « je vais vous enlever des implants ou des programmes religieux et tout », mais ça se fait soi-même par la reprogrammation et par petit à petit, comme on vous le dit en regardant cette vidéo,
comprendre que tous les piliers et modes de pensée issus des religions appelées à tort patriarcales, mais qui sont en fait des religions qui nous poussent vers l'ombre, eh bien ça c'est un travail qu'on fait soi-même, tout simplement en remplaçant ces fausses croyances par des connaissances. Par contre, où on pourrait parler de bien et de mal, mais entre guillemets parce que c'est relatif, c'est l'astral. Donc l'astral, je vous rappelle qu'en gros, c'est un peu le monde de notre pensée, c'est un monde invisible, j'en parle dans cette vidéo, c'est un monde invisible qui est créé par la pensée des hommes, entre guillemets, et ces formes pensées finissent dans le monde de l'astral, et en fait, elles finissent par avoir une certaine autonomie. Et je dirais que notre adversaire principal, c'est l'image qu'on a de nous-mêmes. Ça, c'est vraiment très important. Parce qu'en fait, l'image qu'on a de nous-mêmes finit par créer en fait un être énergétique dans l'astral qui finit par se juxtaposer, si vous voulez, sur notre corps physique. C'est nous-mêmes en fait qui créons cette forme pensée et elle est faite de toutes les fausses croyances qu'on a sur nous-mêmes. C'est pour ça que l'idéal, c'est de continuer à évoluer toujours. Moi, je crois que c'est ça la voie intéressante. Et la plupart des gens, ils aiment bien trouver justement des croyances, un petit peu comme un prêt-à-porter, on dit un prêt-à-penser, et alors après, tout d'un coup, ils ne se mettent plus à réfléchir et à juste suivre le mode d'emploi, en fait, de ce prêt-à-penser, comme par exemple le bouddhisme à l'occidental ou une des religions justement. Et donc en fait, tout à fait au contraire, cette image de nous-mêmes, eh bien, il faut apprendre à la repérer. Après, c'est vrai qu'il y en a plusieurs. C'est là où on rentre dans le monde des sous-personnalités qui est tout à fait passionnant. Et je dirais que souvent, on a au moins deux sous-personnalités importantes, c'est-à-dire une image de nous-mêmes qui est très positive, vraiment, ou positive dans le sens, ça c'est quand on est de bonne humeur, qu'on a la pêche, et puis parfois, quand on a le cafard, on n'est pas bien, tout d'un coup, on voit tout en noir et on voit soi-même en noir. Donc en fait, chacune de ces sous-personnalités, pour finir, existe dans l'astral, il y a ces deux principales, et c'est là en fait où il faut comprendre qu'on est qui on veut être, tout simplement. Et un bon exercice pour reformer en fait notre personnalité, ce serait de faire par exemple toutes les semaines le fameux exercice des 3 feuilles qui peut paraître très simple et à la fois qui est très efficace, à savoir la première feuille, on écrit tout ce qu'on aime chez soi, la deuxième feuille, on écrit tout ce que l'on aime moins ou pas chez soi, et la troisième feuille, on se rêve et comprendre que non, on peut évoluer. Et moi, personnellement, j'estime que je ne suis pas du tout la personne la plus intelligente qui existe, mais ma caractéristique que j'aime le plus chez moi et qui est très rare chez les gens et qui, dans le monde, entre guillemets, de la spiritualité, c'est aussi simple que ça, je l'ai jamais rencontré, c'est de continuer à chercher, de continuer à évoluer. D'ailleurs, dans mes livres, je me permets de changer d'avis de livre en livre. Pour moi, passer une semaine sans trouver un endroit où je me suis trompé, c'est une semaine de perdu. Et je vous invite à adopter cette même philosophie parce qu'en fait, l'évolution, justement, elle est sans fin. Et là, on rentre dans un monde où le but, c'est de continuer d'évoluer et on va rentrer dans cet âge d'or où tout simplement, notre boulot principal à tous sera d'évoluer. À savoir que là, en fait, grâce à cette pause opportunité Corona et au confinement qui l'accompagne, effectivement, on peut vraiment travailler sur soi et petit à petit changer pour se rapprocher de qui on veut vraiment être. Et maintenant, il faut en tout cas se rêver et être une personne qui est et aussi qui fait, parce qu'on est aussi ce qu'on fait, tout simplement qui soit en harmonie évidemment avec ce que j'appelle la clé, et qui soit en harmonie au niveau écologie et social avec un futur viable pour les 7 générations futures. Et une forme pensée qui est aussi extrêmement limitative, peut-être encore plus que l'image de nous-mêmes, c'est le nous. Et le nous, effectivement, on le retrouve chez les personnes qui n'arrivent pas à vivre, entre guillemets, autrement qu'en ayant un homme ou une femme qui leur tient la main. C'est-à-dire qu'il faut tout le temps qu'ils aient ou un mari ou une femme. Et d'ailleurs, au moment où ils les quittent, hop, ils sautent de nouveau sur quelqu'un d'autre. J'en ai connu aussi qui sont entre guillemets dans l'amour libre, mais il n'y a rien à faire. Il faut qu'ils aient tout le temps des amants ou des amantes pour les accompagner. Et du coup, surtout dans le cas de ceux qui restent très longtemps avec les mêmes partenaires, se développe le nous.
Et là, c'est encore plus vicieux. Moi, ça m'est arrivé déjà 2-3 fois dans ma vie de rester très longtemps avec quelqu'un et pour finir, on finit par dire nous. On regarde un film, on voit un acteur, ah on l'aime bien celui-là. Hein. Bon, c'est rigolo, autant rire en fait, parce que tout ça est très drôle pour finir. Et plus on s'approche de la vérité, ben plus c'est un énorme éclat de rire. C'est pour ça que spirituel veut dire aussi drôle pour finir. Et donc ce nous, eh ben, c'est vraiment un obstacle très important dans les couples qui sont ensemble depuis très longtemps, où la personnalité est rentrée tellement en fusion avec l'autre, mais que le soi n'existe plus, et qu'il n'y a plus que le nous. Et alors, évidemment, quand tout d'un coup, le couple s'arrête, ben, ils ont envie de mourir parce qu'ils ont l'impression de ne plus exister. Ils ont l'impression que c'est la fin du monde. C'est vrai que c'est leur fin, la fin de leur monde. Mais le secret, c'est d'avoir deux personnes qui sont bien dans leur soi, qui sont bien autonomes et qui sont vierges de toute domination extérieure et qui, ensemble, eh ben, peuvent arriver vraiment à aimer parce qu'ils n'ont pas besoin d'être avec l'autre. Et souvent, ce qu'on rencontre, en tout cas dans les gens très fort influencés par leur religion, ben c'est que pour finir, prenons par exemple le cas de la femme, eh bien, elle va être très très fort attachée à sa famille biologique. Au moins, on a eu d'attention et d'amour petit, au plus on est attaché à, je veux dire, notre papa et notre maman. Je parle d'attachement, qui n'est pas spécialement de l'amour. Et puis en fait, un beau jour, ben voilà, la femme va rencontrer un homme. Bon, à notre époque, ça peut être une femme aussi, mais là, je prends le truc classique, un homme. Et d'ailleurs, c'est très symboliquement expliqué par le mariage. Le mariage où le père amène sa fille symboliquement à l'autel du mariage. Autel, d'ailleurs, on n'a pas le même mot pour sacrifice, excusez-moi, mais j'ai pas pu m'empêcher. Et qui va la remettre dans les bras de son mari, de son nouveau possédeur. Et après, effectivement, ben souvent, ces femmes mariées, eh bien, en fait, elles ne vont arriver à quitter leur mari que le jour où elles rencontrent quelqu'un d'autre, voire où le jour où elles ont un amant. Et il y en a pour qui ça n'arrête jamais. Et un jour, j'en ai une qui est venue justement quelque part faire des stages avec nous. Et vraiment, je l'ai invité à dire, mais le plus important maintenant, c'est que tu essaye justement maintenant de vivre de manière autonome. Je dis ça parce qu'en fait, elle voulait absolument venir au stage avec son amoureux et venir faire une cérémonie avec son amoureux. Et je disais, mais non, non, surtout pas. Et c'est pour toutes ces raisons d'ailleurs que si vous faites des cérémonies chamaniques, dont je donne le mode d'emploi pour les cérémonies idéales ici, eh bien c'est important surtout de ne pas le faire en couple, parce que là, surtout si c'est un nouveau couple où les attaches sont fraîches, ben là franchement, ça va diminuer l'impact de la cérémonie, voire même renforcer, je dirais, les attaches, les perversions. Mais bon, de toute façon, tout ça n'est pas, entre guillemets, négatif, parce que la vie, c'est une grande expérience. Moi, quand il y a des gens qui me disent « mon plus grand rêve, c'est de me marier », ben, je leur dis « ben, écoute, vas-y, il n'y a pas de souci. Réalise ton plus grand rêve. » Mais l'idée, quand même, c'est de comprendre un beau jour que ce sont des expériences tout à fait limitatives, surtout les gens qui se marient à l'église et qui vont aller jurer devant Dieu que c'est pour la vie. Et puis alors après, ils prétendent encore qu'ils sont croyants. Alors là, je me dis non, je suis désolé. Pour moi, souvent religieux rime avec une certaine hypocrisie, excusez-moi, mais c'est pas pour attaquer ceux qui se disent religieux, c'est tout simplement pour démontrer qu'en fait, c'est tout à fait juste de ne pas respecter à la lettre les religions, parce que les religions nous imposent un mode de vie qui est profondément antinaturel, tout simplement. Et que le but de cette expérience dans cette réalité, c'est de nous en dégoûter et d'arriver à un moment comme maintenant, qui est vraiment l'éveil de l'humanité, et vraiment d'en avoir ras-le-bol de toutes ces souffrances qui sont dues effectivement à toute cette manière perverse de nous enseigner la vie, comme les religions, et à la fois respect pour toutes les religions, parce qu'elles font leur boulot. Et ce boulot, c'est de nous dégoûter, une fois pour toutes, de la culture de l'ombre, bien qu'elle ait carrément sa place à jouer dans la création. Par contre, l'astral, ça, c'est vraiment une perversion. C'est une perversion et les êtres astraux, eh bien effectivement, ils existent uniquement parce que cette culture à l'envers, cette culture perverse, cette perversion, la version du soi-disant père, eh bien, nous amène à amener toujours notre attention à l'extérieur de nous au lieu de l'intérieur. Et c'est en amenant cette énergie à l'extérieur de nous qu'on a créé l'astral. Mais pour comprendre tout ça, il faut voir toutes ces vidéos que je vous ai mentionnées. Voilà,
J'espère que vous nous rejoindrez et que vous en avez ras-le-bol de ce monde de souffrance. Sinon, pas de souci. On arrive au moment où justement chacun va avoir son libre choix. D'ailleurs, je dis un tout petit mot par rapport souvent aux personnes qui disent qu'on vit dans un monde où on a le libre choix, le libre arbitre. Je ne suis pas du tout d'accord. Beaucoup de gens dans le Nouvel Âge 1.0 disent que c'est la loi principale de l'univers. Je suis radicalement pas d'accord. D'ailleurs, la preuve, c'est que quand on vit en France et en Belgique, eh bien, on n'a absolument pas le choix, quand on allume la lumière, de créer des déchets nucléaires. Et mettez-vous bien dans la tête que c'est ça la pollution la plus grave de toutes les pollutions, parce que c'est des déchets dont les suivants vont devoir s'occuper pendant au moins 10 millions d'années, et vous le comprendrez par vous-même, c'est comme si vous prêtez votre lieu de vie à quelqu'un et qui vous laissait des déchets, mais des déchets qui vont être en plus, dont les radiations vont être mortelles pendant 10 millions d'années. Il faut vraiment ouvrir grand les yeux. Après, non, je dis justement, les Français et les Belges ne sont pas responsables parce qu'on vit dans un monde où c'est pas vrai. On n'a absolument pas le choix. On n'a absolument pas le choix de participer à un système qui fait qu'à peu près 100 000 personnes meurent de faim ou des conséquences de la faim chaque jour. Ça fait plus d'une personne chaque seconde. Non, on n'a pas le choix. Et donc, ce concept de libre arbitre, mot qui n'y a rien à faire, je ne le digérerai jamais parce qu'il est beaucoup mieux expliqué en anglais où on dit free will, la libre volonté. Pour moi, le seul moment où on est vraiment libre, c'est quand on meurt, parce que là, on a le choix, effectivement, d'aller dans les cultures de l'ombre ou dans les cultures de la lumière. Mais extraordinaire, nous allons vivre une expérience qui est extrêmement rare, car c'est très rare qu'une civilisation ascensionne. Pour ça, effectivement, il faut qu'elle arrive à créer sa propre famille, on va dire, de lumière, entre guillemets, de chaman, entre guillemets, je dirais de plombier, d'électricien des mondes de l'invisible. Et je peux vous dire que ça a été fait, et grâce à ça, la famille de la lumière fertile débarque dans cette réalité, et en fait, c'est tout simplement leur présence qui fait que notre fréquence de notre espace-temps augmente chaque jour, et donc c'est ça que vous sentez. Ce n'est pas uniquement la pression psychologique due au confinement, non. La conscience de l'humanité est en train de s'éveiller. Il y en a qui le vivent dans la peur et dans l'angoisse parce qu'ils s'attachent à leur ancien monde, et il y en a qui le vivent comme une extase. Et si vous voyez, la rébellion gronde, de plus en plus de gens se réalisent que ce monde, ça va pas du tout, et donc ce qui se passe, c'est extraordinaire. Mais pour ça, il faut rejoindre ceux qui sont dans l'évolution, parce que pour moi, ça c'est vraiment la vraie religion, c'est nous relier à l'évolution. Et la vraie religion, d'ailleurs aussi pour moi, c'est le chamanisme, parce que le chamanisme permet justement d'avoir des petites morts, des petites vies, mais ça c'est surtout de la manière dont je vous le dis ici, et c'est principalement avec les champignons, bien qu'on peut utiliser aussi d'autres plantes, mais si on n'utilise principalement que des plantes, ça va pas du tout, ça ne fait pas le même effet. Et je vous aime, à tout de suite, j'en reste là, sinon je suis reparti pour 4 heures. À tout de suite de l'amour, bisous, je t'aime. Vous venez de regarder le concept d'enlever les entités et les implants intéressants mais en dehors de la conscience. Pourquoi? À bientôt pour la suite des grands pièges du Nouvel Âge 1.0. Le concept entités et implants négatifs extraterrestres ou religieux étant dormant, c'est sur la chaîne YouTube de Claude Trax, T-R-A-K-S. Sur les 98 MHz de la bande FM, chargez-vous en ondes positives. Don d'organes, la mort cérébrale n'est pas un fait scientifique, suivi de brevets sur le vivant, le lait maternel appartiendra-t-il bientôt à l'industrie alimentaire? C'est sur la chaîne TV Klagmoer, une chaîne allemande. Don d'organes effrayant. La mort cérébrale n'est pas un fait scientifique. Dans le cadre d'un don d'organes, on prélève sur le mort qui est vivant, son cœur vivant qui bat et les organes vivants. Cela nécessite même une anesthésie car les morts réagissent à la douleur de l'opération de la même manière que les vivants. Le pouls accélère, la tension artérielle varie, des hormones sont libérées, des mouvements involontaires se produisent. C'est effrayant pour les médecins. C'est pourquoi le prétendu cadavre est parfois mis sous anesthésie générale. En Suisse, c'est même obligatoire. Les femmes en état de mort cérébrale peuvent accoucher et les hommes en état de mort cérébrale peuvent avoir des érections.
De même, en état de mort cérébrale, ils peuvent réagir à des stimuli extérieurs, des mouvements des bras et des jambes sont possibles. La mort cérébrale n'est pas un fait scientifique, ce n'est pas un diagnostic médical. Dr Robert Truk, pédiatre américain. La mort cérébrale n'existe pas, c'est une invention de la médecine de transplantation. Franco Rest, chercheur allemand sur la mort et l'éthique. En 1996, le Dr Ziger a rapporté à la commission sanitaire du Parlement allemand que les patients dans le coma réagissent clairement aux événements extérieurs et aux stimuli sociaux, comme par exemple les visites de la famille. Le corps des morts cérébraux est chaud, leur métabolisme fonctionne. Les morts cérébraux combattent les infections et les blessures en ayant par exemple de la fièvre. Afin qu'ils ne meurent pas, on doit nourrir, soigner, surveiller, tester les morts cérébraux et leur donner des médicaments. Les morts cérébraux sont réanimés si nécessaire. N'est-ce pas une contradiction dans les termes « réanimer des morts » ? Le critère de la mort cérébrale a été introduit en 1968 expressément dans le but d'obtenir des organes. Pour les adieux des proches, le personnel infirmier a pour consigne de faire des injections de décontractants musculaires aux morts agités afin qu'ils ne bougent pas lors des adieux. Le prélèvement d'organes sur une personne encore vivante est un homicide punissable par la loi. La mort cérébrale a été déclarée mort humaine, afin d'obtenir sans se rendre punissable des organes vivants qui peuvent se conserver. Professeur Klaus-Peter Jörns, directeur émérite de l'Institut de religion-sociologie de la faculté de théologie de l'Université Humboldt de Berlin. Le prélèvement d'organes est un meurtre. Dr David Evans, cardiologue et conférencier britannique. Lorsqu'on incise le corps du cou à la symphyse pubienne, alors que le cœur bat, la pression artérielle, le rythme cardiaque et l'adrénaline augmentent. Des rougeurs du visage, des rougeurs étendues sur la peau et de la transpiration peuvent également apparaître. Lors d'interventions chirurgicales normales, ces signes sont considérés comme des réactions de douleur, mais pas s'il s'agit de morts cérébraux. La mort cérébrale est une aberration, ce n'est pas la mort d'un être humain. Aussi embarrassant que cela puisse paraître, on peut le prouver logiquement à tous les niveaux. Professeur Dr Mead de Hanna. En tant que créature unique et indissociable, l'homme est représenté non seulement par son cerveau mais aussi par son corps. 97% de ce corps est encore en vie au moment de la mort cérébrale. Professeur Linus Geisler, cardiologue. Les médicaments contre le rejet de nouveaux organes coûtent plusieurs milliers d'euros par an et par patient. Après une transplantation, un suivi médical à vie, des séjours fréquents à l'hôpital et des médicaments aux nombreux effets secondaires, médicaments dits immunosuppresseurs, sont nécessaires. Les médicaments, qui peuvent coûter plusieurs milliers d'euros par mois, désactivent le système immunitaire afin que l'organisme ne rejette pas l'organe étranger. Rien qu'à partir de cela, on peut soupçonner que la transplantation d'organes est contraire à la nature humaine. Le corps se défend souvent si fortement contre cette lourde intervention que le rejet de l'organe étranger est plus important pour lui que la préservation de la vie de son propre corps. La prise de médicaments immunosuppresseurs augmente considérablement le risque général d'infection. La personne devient sensible aux plus petites infections, champignons, bactéries, et il y a une baisse de la coagulation du sang. La cortisone contenue dans le médicament provoque un gonflement du corps. Il existe un grand nombre de cas non signalés de receveurs d'organes qui ont un désir de mort inexplicable. Le marché des seuls immunosuppresseurs, qui suppriment le rejet de l'organe étranger par le receveur, représente un chiffre d'affaires de 1,6 milliard d'euros par an. En 2011, les tarifs forfaitaires des transplantations auraient été compris entre 18 000 et 215 000 euros, selon l'organe et le type d'intervention. Par exemple, un foie coûte entre 98 000 et 130 000 $, un cœur entre 130 000 et 160 000 $. Le marché des greffes et des produits pharmaceutiques se chiffre en milliards d'euros. Richard Fuchs, auteur de livres spécialisés. 60% des morts cérébraux présumés pourraient reprendre conscience. McKinley a été déclaré en état de mort cérébrale et ses parents ont décidé de faire don de ses organes.
Mais soudain, le garçon de 13 ans a bougé sa main, puis ses pieds. Le garçon en état de mort cérébrale se réveille de son coma. Angel Libby, qui a été déclarée en état de mort cérébrale, s'est également réveillée de son coma et s'est rétablie. Elle aussi a senti quand les infirmières l'ont touchée pour lui enfoncer une aiguille et ont incisé sa gorge pour poser une canule. Elle a entendu les autres parler d'elle. Les médecins qui semblaient convaincus qu'elle était en état de mort cérébrale et qui conseillaient à son mari de s'occuper de ses funérailles. Elle était encore là. Colleen Burns s'est même réveillée pendant qu'on lui prélevait ses organes. Les médecins avaient déclaré par erreur qu'elle était morte avec des lésions cérébrales irréversibles. Gloria Cruz, 56 ans, s'est aussi complètement remise de sa mort cérébrale. Son mari avait retardé l'arrêt des traitements. L'ex-mari de Rosemary Kerner s'est réveillé de sa mort cérébrale. Il a traité les médecins d'imbéciles, disant qu'il avait mis dans un réfrigérateur au sous-sol. Il aurait alors été sorti de nouveau par des médecins totalement stressés et un médecin lui aurait incisé le cou. Sans anesthésie ni antidouleur, il aurait été opéré à nouveau. Le médecin-chef du service a confirmé que ça s'était produit ainsi. Comment une personne décédée peut-elle voir ce qui lui arrive ? Pourquoi une personne décédée peut-elle ressentir la douleur ? Une femme médecin a assuré aux proches de Karina qu'il n'y avait aucun espoir pour leur fille. Et, presque dans la même phrase, elle a demandé si la famille serait prête à donner les organes de Karina. Et Karina se remet soudain à respirer toute seule. En se réveillant du coma, elle fait signe à son père « Je suis vivante ». Les parents de Violetta, originaires de Pologne, n'ont pas accepté le diagnostic de mort cérébrale et n'ont pas donné l'autorisation de prélever ses organes. Violetta s'est réveillée, elle s'est rétablie et aujourd'hui elle est mariée. IDFM 98 de la bande FM, Au-delà du miroir, chaque lundi et mardi de 21h à 22h, à retrouver sur le site de la radio IDFM ou sur ma chaîne YouTube Joël Vérin. Le lait maternel appartiendra-t-il bientôt à l'industrie alimentaire ? L'entreprise alimentaire suisse Nestlé, premier fournisseur mondial d'aliments artificiels pour bébés depuis des années, a breveté en 2009 et 2011 2 composants du lait maternel aux États-Unis. Il s'agit d'une part d'une combinaison de substances avec des probiotiques et d'autre part de la protéine ostéoprotégérine dans le lait humain et animal. Ces 2 ingrédients ont été brevetés à des fins commerciales pour être ajoutés exclusivement au lait en poudre de Nestlé. Le titulaire du brevet Nestlé a donc le droit exclusif de fabriquer et de commercialiser ces substances. Les brevets sont des droits de propriété. Quiconque les enfreint peut être poursuivi en justice par le propriétaire. La tendance au brevet sur le vivant est à la hausse. Aux États-Unis, il existe déjà environ 2000 brevets sur des composants du lait maternel. En Europe, il existe déjà 1000 brevets sur des gènes humains. Il semble qu'un jour nous n'aurons plus de droit sur notre propre lait maternel ou même sur notre propre corps. Ce n'est qu'une question de temps. C'était la chaîne Klagmauer TV, Klagmauer TV. C'est une chaîne allemande avec des sous-titrages en français. J'espère que cette émission a retenu votre attention. Je vous attends la semaine prochaine, si vous le voulez bien, sur l'antenne d'IDFM, sur le 98 de la bande FM. Très bonne fin de semaine à toutes et à tous. Le jeu se termine, j'ai découvert le miroir. Je suis le créateur de l'échiquier illusoire. Je ne débat plus, tout cela n'est qu'une œuvre d'art. La compassion m'envahit et je mate l'échec de mes plans noirs. Sont le fruit d'une hypocrisie générale. Peut-être que l'argent n'est pas vital, mais que le troc et le don c'est l'idéal. Peut-être que les vaccins sont sales, mais qu'ils seront détruits avec l'homme animal. Peut-être que Linky me fait mal à la tête mais pas au crâne de cristal. Le jeu se termine, j'ai découvert le miroir. Je suis le créateur de l'échiquier illusoire. Je ne débat plus, tout cela n'est qu'une œuvre d'art. La compassion m'envahit et je mate l'échec de mes plans noirs. Le jeu se termine, j'ai découvert le miroir. Je suis le créateur de l'échiquier illusoire.
maths, l'échec de mes plans noirs. Le jeu se termine, j'ai découvert le miroir, je suis